Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est avec moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus, fermant le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il s'est mis à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. C'est le début de la prédication de Jésus. Nous sommes au chapitre 4 de Luc. Alors, ce qui se passe, c'est que, le Seigneur, il va faire une tournée dans toute la Galilée, qui était sa région, comme vous savez. Il est parti de village en village. Il a annoncé la bonne nouvelle. Il a guéri les personnes. Il a chassé les mauvais esprits. Et il a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Et il a fait cela partout. Sa renommée a commencé à s'installer. Il est bien connu et tout le monde est à l'affût du Christ. Mais ce qui est beau, c'est de voir qu'après la première tournée, le Seigneur s'est dit, je veux retourner à la maison, là où il était élevé, là où il a grandi. Il est parti à Nazareth. Et puis, les gens le connaissaient, c'est sûr. Alors, quand le moment arrive, dans la synagogue, il annonce la bonne nouvelle. Il fait la lecture. Et puis, le texte, comme on le dit, c'est venu du livre d'Isaïe. Et ce qui est au cœur de ce message-là, c'est dire que l'Esprit du Seigneur est descendu sur moi. Et c'est l'Esprit du Seigneur qu'il envoie pour annoncer la bonne nouvelle aux gens qui l'entourent, à annoncer la liberté, à annoncer en fait que la nouvelle année commence. Les grâces commencent à nous tenir, à descendre sur nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que le Messie qui est arrivé, c'est le Messie de Dieu, parce qu'il porte sur lui l'Esprit du Seigneur. Et l'annonce qui a été faite par les prophètes depuis toujours
le Messie, le Fils de Dieu qui viendra, il sera rempli de son esprit. Et c'est cet esprit-là qui lui donnera la force d'aller annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Ce qui est frappant, c'est de voir qu'effectivement, Jésus va dire que l'Esprit est descendu sur lui. Et c'est cet esprit-là qui a continuellement fonctionné avec lui. Alors moi, je me dis, vous et moi, il arrive souvent que nous oublions que Jésus a fonctionné complètement sous la bannière de l'Esprit. Il a toujours été guidé par la présence de l'Esprit. Tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a réalisé, c'était grâce avec la puissance de l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi il dit là, en fait, eh bien, l'Esprit est descendu sur moi. Alors, si vous voulez voir toutes les prédications de Jésus, les miracles accomplis par Jésus, tout cela était encadré, était serré, qui venait en fait de l'Esprit. C'est l'Esprit qui donnait cette force-là à Jésus de donner toutes les grâces qu'il devait donner aux gens qui l'entourent. Donc, pour dire que Jésus, tout ce qu'il a fonctionné, tout ce qu'il a fait, c'est grâce à l'Esprit. Vous vous rappelez, quand l'ange a vu, n'est-ce pas, Marie, il a dit, eh bien, cet enfant, eh bien, ça sera l'Esprit qui va lui donner la naissance. Et moi, quand Jésus va être baptisé, ça sera ce dimanche, c'est l'Esprit qui va descendre sur lui. Et quand il a commencé à avancer, à parler de la parole de Dieu, tout se revenait sur son esprit. Donc, pour vous dire, mes amis, nous qui avons été baptisés, nous sommes les apôtres du Christ, nous sommes les disciples du Christ, nous sommes des chrétiens et chrétiennes. On ne peut pas mener la vie du Christ sans la présence de l'Esprit. De même que Jésus a fonctionné complètement avec cet esprit, nous aussi, dans la manière de vivre, nous avons besoin de l'Esprit pour exprimer notre foi, exprimer la présence de Jésus dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Alors, prenons cette habitude continuellement, déjà au début de l'enseignement de Jésus, que nous avons tous et toutes besoin de cet esprit, pour que cet esprit continue à nous changer, à nous transformer. Parce que seul, on ne peut pas toujours réussir. On a toujours besoin de l'Esprit du Seigneur pour nous dire exactement ce que nous devons faire, ce que nous devons dire et quel témoignage nous devons porter. Alors, en célébrant aujourd'hui, regardez la fin du texte d'aujourd'hui. Et alors, il dit, voilà, aujourd'hui s'accomplit ce message de l'Écriture. Ce que vous venez d'entendre là, ça vient de s'appliquer maintenant, disait Jésus aux gens. Ça, c'est une manière d'expliquer que personne ne pouvait entendre. Maintenant, on a entendu l'Écriture. Chacune peut dire, oui, on a entendu ce que Jésus a dit. Mais ce que Jésus veut dire, ce qu'on entend durant la messe, c'est quelque chose qui s'accomplit maintenant. C'est-à-dire que c'est en train de prendre effet, c'est en train de changer, c'est en train de nous donner une manière de vivre, une manière d'accepter Jésus dans la vie maintenant. Ça, c'est le message que Jésus nous porte. Quand on est sous l'onction de l'Esprit, eh bien, ce qui s'est dit, ce qui est fait, a lieu maintenant, pas demain, maintenant. Alors, on va demander cette grâce du Seigneur, en célébrant cette messe d'aujourd'hui, que le Seigneur puisse réaliser ce que nous avons entendu aujourd'hui, ce que nous désirons dans nos cœurs, que notre prière qu'on présente aujourd'hui, que tout cela s'accomplisse maintenant. Et cela ne peut s'accomplir que par la force et la présence de l'Esprit. Amen.